très très heureuse de pouvoir répondre positivement à la proposition du bourgmestre Alain Matteau quand il m'a demandé de reprendre la présidence. Un toit pour la nuit, c'est une ASBL qui existe depuis 20 ans, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Mais c'est un peu une institution. Qu'on soit ou pas en politique, on la connaît, elle fait partie du paysage sérésien. Alors, ça représente pour moi plusieurs choses. Il y a avant tout la mission première, le service social qu'on rend aux bénéficiaires en leur apportant tant de jours que de nuit une structure dans laquelle ils peuvent trouver un toit, mais trouver aussi des repas ou des conseils. Et c'est des fois plus facile une fois qu'on a noué une relation de confiance avec les personnes qui y travaillent. Et ça, c'est peut-être la deuxième chose que ça représente pour moi, c'est l'équipe qui travaillent au sein de l'abri de nuit et de l'abri de jour. Ce sont des gens motivés, qui ne sont pas toujours qualifiés et auxquels on a mis un pied à l'étrier. Et c'est un projet où il y a vraiment du gagnant-gagnant, tant pour les bénéficiaires que pour les personnes qui y travaillent. C'est un projet humain fabuleux. Il y a 20 ans, mon père a considéré, vu la réalité sociologique de la ville, qu'à un moment donné, on se retrouvait avec une population qui se retrouvait dans une situation sociale extrêmement difficile et que dès lors, la création de cet espace qui permettait de recevoir ces personnes, qui leur permettait de dormir, surtout dans les conditions hivernales difficiles, était absolument nécessaire. De la même manière qu'aujourd'hui, on est face à une population qui est sans domicile fixe et donc qui n'est pas forcément de Seraing ou d'ailleurs, qui sont de nulle part entre guillemets, et c'est justement de pouvoir leur redonner un lieu, leur redonner un espoir par rapport aux difficultés qu'ils traversent. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, il n'y ait plus un toit pour la nuit et que dès lors, il n'y ait plus personne qui ait besoin de se retrouver dans un espace pendant l'hiver parce qu'il n'a pas de toit, parce qu'il n'a pas de maison, parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il n'a pas à la limite de famille ou de personnes qui peuvent l'aider. Mais voilà, à l'heure actuelle, on sait que ça existe, on sait qu'il y a une fracture sociale qui est en train de s'agrandir d'ailleurs, et donc face à laquelle des institutions telles qu'un toit pour la nuit vont hélas devoir faire face, vont devoir être là comme palliatif pour tout ce que la société ne fait pas. Il y avait une structure toit pour la nuit, il y avait au niveau de la prévention l'abri de jour, le restaurant communautaire, et nous avons pensé qu'il était utile de fusionner ces deux structures qui finalement travaillent dans le même but avec les mêmes usagers. Tant qu'à présent, je pense qu'avec le soutien de la ville et du CPS, je pense qu'il n'y a pas de crainte pour l'avenir de la structure proprement dit. En fait, j'ai la responsabilité des 3 services. Actuellement, la SBL se compose d'un abri de jour, un abri de nuit et un restaurant communautaire. Et donc, je dois faire en sorte que tout se déroule bien. Donc, on est 8 en tout. Donc, gérer les équipes, gérer les horaires. Donc, il y a tout un travail administratif. Il y a tout un travail d'appel à projet pour essayer de récolter des fonds, rendre tous nos chiffres pour nos subsides et voilà, faire en sorte que tout se déroule pour un mieux dans les 3 services. Le point fort de la SBL, je pense que ce sont tout d'abord l'équipe, parce je trouve qu'on a une très très bonne équipe éducative, mais il y a bien sûr les personnes qui nous soutiennent, donc notre conseil d'administration et notre assemblée générale. Donc ça c'est le point fort, c'est des gens qui croient en nous, qui croient en notre travail. Donc sans ces gens-là, on n'y arriverait pas, et sans l'équipe, on n'y arriverait pas non plus. Donc c'est vraiment important d'avoir une équipe soudée et une équipe qui communique énormément. Ce qui manque, je pense, c'est un soutien médical au sein de la SBL. Donc des médecins, des psychologues, parce qu'on a notre public souffre beaucoup de problèmes de santé mentale. Et là, je pense que si on avait une équipe médicale ici en plus, ce serait vraiment très bénéfique. À l'abri de jour surtout, j'ai trouvé un travail, c'est une formation et je suis tranquille. Quand j'avais des problèmes, tout ça, j'étais aidé par une assistante sociale, par des délégués de la SBL aussi. Comme Valérie qui m'a aidé beaucoup, avec Laetitia et Véronique, ça m'a bien aidé. Parce que moi j'aime bien venir ici,
Parce que comme ça, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et on fait des activités, on passe la journée ici, quoi. Mais c'est bien, on s'entend bien, on parle entre nous. De temps en temps, c'est vrai qu'il y a un petit peu un froid, mais sinon après, ben, là, il y en a qui viennent nouveau. Je ne le connais pas, mais je commence à parler avec lui, comment ça va, si ça va bien, s'il n'y a pas de problèmes, tout ça. Et je lui explique comment faire l'abri de jour et tout ça. Je m'appelle Didier Antenomo, je suis en première AS. Et si j'ai choisi ce stage, c'est pour pouvoir comparer ma vie à ceux des personnes qui vivent en rue. Vu que beaucoup de personnes dans mon école croient que c'est normal de pouvoir déjeuner le matin, manger à midi et le soir pouvoir se laver quand on veut. En fait que non, il y a d'autres vies, il y a d'autres personnes qui galèrent en rue pendant que nous on est bien dans notre lit, quoi. La veille, je me suis dit quand je vais arriver ici, ça va sauter la cigarette, le joint, il y aura des canettes partout, hop le bordel. Il y aura des éducateurs qui vont aller courir de gauche à droite. L'enfer. Mais en fait, non. Franchement, les personnes qui viennent ici ne se super sympas. Donc tout va bien jusqu'à présent. Et vu qu'ici, en fait, notre tâche c'est d'aider les gens, de donner nos cœurs. Donc moi aussi, je suis comme ça. J'ai atterri au fond de Sray, j'étais sur la place, et un ami il me dit viens boire une tasse. Mais moi, sans savoir qu'il avait un abri de jour au coin de la banque. Et puis après, voilà, je me suis intégré dans le groupe. Maintenant, voilà, je remonte. J'ai un moment dans ma vie, j'ai un peu descendu, parce que bon, voilà, il y a des choses que ça fait très mal. Alors, voilà, je peux pas. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler des 20 ans sans évoquer l'équipe, sans la remercier. Elle a évolué au fil du temps. Moi, je la découvre petit à petit et de mieux en mieux depuis que je suis présidente. Et donc, un grand coup de chapeau à Laetitia qui a repris cette mission avec un dévouement exceptionnel et un dynamisme hors du commun. Donc un grand bravo à elle de motiver ses équipes, d'être toujours à l'écoute, aux équipes de répondre totalement présents, peu importe les moyens, peu importe leur disponibilité au niveau privé, ils sont là, toujours en remettant le bénéficiaire au centre. Donc un grand coup de chapeau. Sans eux, l'idée d'un toit pour la nuit ne serait qu'une idée.